Le tarot Rider-Waite. C'est un jeu de 78 cartes, ou arcanes ou lames, composé de deux groupes. Un groupe de 56 arcanes mineurs, lui-même composé de 4 familles, les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Dans chacune de ces familles, on trouve des cartes numérotées, vous le voyez, 10, 3, 4, 9, etc. Et on a aussi des cartes de personnages de cour. On a le roi, la reine, le cavalier et le valet. L'autre groupe de cartes du tarot Rider-Waite, ce sont les 22 cartes ou lames ou arcanes dites majeures. Il y en a 22 et elles sont numérotées non pas de 1 à 22, mais de 0 à 21. Donc tout est illustré, vous le voyez, les arcanes mineurs sont illustrés, ainsi que les arcanes majeures. Ce tarot est une évolution, une réinterprétation, un avatar du vieux tarot dit de Marseille, ou plus anciennement le tarot Visconti. Donc le tarot qui est apparu en Italie au XVe, qui est arrivé en France au XVIe, qui s'est appelé un peu plus tard tarot de Marseille, dont l'appellation s'est figée sous le nom de tarot de Marseille. Eh bien, il a été, comme vous le voyez avec ce jeu-là, remanié en 1909 au Royaume-Uni. Donc là, on a une version française de ce tarot-là, du Rider-Waite. Ce jeu-là vient, si jamais ça vous intéresse, dans une boîte, vous voyez, en dur, on appelle ça une boîte cloche, qui contient également un petit livret. Le petit livret vous aidera si vous débutez, si ce tarot vous intéresse, mais que vous débutez et que vous ne connaissez pas la signification des cartes, il vous l'indiquera qu'il s'agisse des majeurs ou des mineurs. Le petit livret vous indiquera aussi quelques méthodes pour tirer les cartes. Vous voyez ici, il y a différentes méthodes. Vous pouvez aussi, bien sûr, inventer votre propre méthode ou adapter une méthode existante à votre convenance. L'essentiel étant que lorsque vous posez une question aux cartes, vous obteniez une réponse ou quelque chose qui soit lisible. Alors, maintenant, quelles sont les différences entre ce tarot Rider-Waite et le tarot de Marseille? Pour ceux qui se posent la question, qui se disent, mais on entend tarot dans les deux cas, alors est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, on va donc les comparer. Ici, vous avez sur la partie droite, en haut ou en bas, le Rider-Waite. Et ici, vous avez le Marseille. Dans les deux cas, on a 78 arcanes. Dans les deux cas, on a 56 mineurs et 22 majeurs. Alors quoi? Eh bien, la première chose qu'on remarque, c'est le graphisme qui est différent, qui est beaucoup plus simple, voire simpliste, pour le tarot de Marseille, alors que pour le Rider-Waite, il est beaucoup plus travaillé. Il est plus moderne aussi. Ensuite, si on prend le groupe des arcanes mineurs, avec les 4, on retrouve bien sûr les 4 familles, les épées, les deniers, les bâtons, les coupes. On retrouve bien sûr les cartes de cour également, le cavalier, le valet, le roi, la reine. Mais ce qui change, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'avec le tarot de Marseille, hormis les cartes de cour où on a des personnages mais qui ne sont pas très expressifs, qui ne sont pas vraiment mis en scène, les autres cartes, les cartes qui sont numérotées, n'ont pas de paysage, ne mettent rien en scène en fait. C'est juste des symboles très dépouillés, comme vous le voyez ici, avec les coupes, les deniers par exemple. Et du coup, ça ne suggère rien.
ça n'évoque rien. Il faut apprendre la signification de chaque carte, parce que la carte en elle-même, le graphisme, en tout cas l'illustration, n'évoque rien. En revanche, pour le Rider-Waite, toutes les cartes sont illustrées, avec des personnages et des situations. Et on peut dire que c'est très évocateur. Celle-ci, par exemple, bon, on se doute bien que ça n'évoque pas quelque chose de très réjouissant, alors que celle-ci, au contraire, on voit des personnages qui dansent et qui lèvent une coupe. C'est beaucoup plus joyeux. Donc vous voyez ici, on a déjà des choses qui sont beaucoup plus parlantes. Donc voilà la différence pour les arcanes mineurs. Si on passe maintenant aux arcanes majeurs, on a toujours la différence dans le type d'illustration. On a aussi une première différence avec la carte du mat, qui ici, dans le tarot de Marseille, n'est pas numérotée, ne porte aucun numéro. Alors que dans le Rider-Waite, vous le voyez, elle a le numéro 0. Alors, puisqu'on en est dans ce qui est indiqué et ce qui n'est pas indiqué, on peut aller jusqu'à la carte numéro 13. La carte numéro 13, dans le tarot de Marseille, elle n'a pas de nom. Donc, on l'appelle l'arcane sans nom. Dans le Rider-Waite, elle est clairement nommée, c'est la mort. Alors, mort réelle parfois, mais surtout mort symbolique souvent. Qu'est-ce qu'on a comme autre différence ? On a également une différence. Alors, l'ordre des cartes est au départ le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes personnages avec le même numéro. Donc ici on a le mat, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, et en position 8 on a la justice. Ça dans le tarot de Marseille. Dans le Rider-Waite, on va avoir le mat, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux, le chariot, et là on a la force. Donc la carte numéro 8, c'est pas la même. Pour le Marseille, c'est la justice, et pour le Rider-Waite, c'est la force. Donc, on se doute qu'il va y avoir l'inversion dans l'autre sens. Alors, quand on arrive à la carte numéro 11, voilà, on trouve effectivement la force avec le numéro 11 dans le tarot de Marseille, alors que c'est la justice dans le Rider-Waite. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura un petit peu éclairé. Si vous vous posiez des questions sur le Rider-Waite, savoir si il était une simple version différente du tarot de Marseille, s'il y avait beaucoup de différences ou pas.